Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de complètement différent. Je vous présente pas de livre, je vous présente pas d'oracle ni de tarot. Je vais vous montrer mon journal pour 2022. Donc, c'est mon journal de travail, hein. En fait, je fais tous mes tirages. Je recopie tous les tirages qui m'intéressent. Je vais copier des choses qui m'intéressent également. Je vais le colorier. Je vais faire du collage, du découpage. Voilà. Donc, c'est des petits cahiers de brouillon. Donc là, il y en a deux en un, je crois. Il me semble qu'il y en a deux en un. Ouais. Donc, c'est des petits cahiers de brouillon, hein, tout simplement que j'achète à Action, que je paye pas cher du tout. Donc, cette année, c'est des petits cahiers. Je pense que pour 2023, je vais utiliser des grands cahiers. Pourquoi? Parce que sur une page, je pourrais mettre un peu mieux en valeur mon tirage, mes collages de cartes également. Donc vous voyez, je découpe dans des magazines une image qui me plaît. Donc j'avais trouvé celle-ci super sympa. Hein, donc vous voyez, j'ai marqué tarot, journal 2022, bien sûr. J'aimais bien cette image où cette nana, elle a une tasse de thé ou de café. Elle lit son livre, j'aimais beaucoup. Donc, comment j'ai fait? Alors ça, c'est un. Ah oui, et là, il y en a un deuxième, en fait. Alors, je vais vous montrer, hein, je les ai tenus les deux avec des choses comme ça, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà le deuxième. Alors, c'est pareil, voilà la couverture de la première, du premier cahier, hein. Et ensuite, c'est le deuxième que j'ai donc assemblé, hein, parce qu'avec un, pour un an, j'en avais pas assez, forcément. Donc ça, c'est le deuxième. Donc j'avais trouvé cette image très sympa aussi, vivre et savourer, voyez, le journal 2022. Hein. Et puis derrière, voilà, c'est d'autres images que je découpe, qui me plaît et que je colle. Donc vous voyez, allez, on va regarder au début. Donc là, j'avais mis une petite enveloppe ici. Et puis, voilà, c'est des photocopies de cartes que je fais quand je me fais un tirage. Et tout ce que j'ai en double, je les mets là. Comme ça me sert. Là, j'avais décoré comme ceci. Ah oui, voilà, ça s'ouvre. Voilà, ça c'est le départ du cahier. Ça, c'était mon tirage pour l'année 2022. Tous les ans, pour la nouvelle année, je me fais la roue astrologique. Et donc, comme ça me permet de voir un peu l'ambiance de mon année 2022. Et après, je prends chaque carte pour chaque mois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pour moi, décembre 2022, c'est la carte de l'ermite. Et c'est vrai quand j'y repense parce que c'était un mois assez compliqué où je me suis un peu isolée, un peu enfermée sur moi-même, beaucoup de remises en question. C'est le bilan en fait, j'ai fait le bilan de cette année. En plus, c'est un mois un peu compliqué pour moi émotionnellement parce que l'année dernière, au mois de décembre, j'ai perdu ma maman. Donc forcément, hein, le mois de décembre, ça remet... il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Donc vous voyez, comme quoi, pour moi, décembre, la carte de l'ermite représente bien l'ambiance pour ce mois-ci. Donc là, mon tirage pour 2000, donc le 2 janvier 2022, hein, donc je l'avais pris en photo, voilà, donc j'ai marqué ce que représentait chaque carte pour chaque maison, bien sûr. La rune également, hein, je m'étais tiré une rune pour l'année, donc là c'était Sowilo. Ensuite, je me suis fait un tirage de la nouvelle lune en Capricorne le 2 janvier 2022. Donc là, je ferai... là, il y a une nouvelle lune en Capricorne, c'est le 23 décembre. Donc pareil, je vais le marquer. Hein. Donc là, j'avais laissé une page blanche pour photocopier mon tirage. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, on va regarder ensuite présentation du tirage de Margot Winterwalter. Voilà, c'est pareil, tous les tirages qui me plaisent. Tout ce que je vois sur YouTube, hein, je suis au pays de Candice aussi, je suis Margot, je suis aussi Taronote, enfin il y en a plein que je suis sur Instagram aussi. Donc je vais marquer un peu tous les tirages qui me plaisent. Donc vous voyez, le vendredi 7 janvier par exemple, c'était de quoi dois-je être consciente aujourd'hui.
Donc avec les cartes, le résumé. La carte du jour, le 8 janvier, c'était la carte du jugement. Ici, c'était un tirage que j'avais fait pour obtenir l'arcane de l'année qui t'accompagne. Il fallait ajouter le jour et le mois plus 2022 et réduire. Et moi, j'étais tombée sur l'arcane sans nom 13. Voilà, donc là, c'était un tirage, une fois de plus, de nouvelle lune en Capricorne. Astro Tarot Spread, donc là, c'était un tirage que j'avais marqué, qui m'avait plu aussi, de Snack on the Moon. Donc ça, je la suis sur Instagram. Ça, c'était un tirage du 10 janvier, un tirage de la semaine, le chien de pique que je vous avais présenté dans une vidéo avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, un jeu très facile à refaire. Là, c'était la pleine lune en Cancer, donc vous voyez, je vais coller mes petites cartes. Ensuite, ici, ah oui, j'avais fait un tirage à l'année pour ma fille. Comment va se dérouler cette journée? Donc ici, j'avais tiré la reine d'épée. Bon voilà, on va accélérer un petit peu. Bon là c'est Marley qui aboie. Je marque également quand je vois les heures miroirs. Vous voyez, le 4 mars 2022, j'avais vu 11-11, l'heure miroir. Donc j'avais été voir sur internet à quoi correspondait l'heure miroir 11-11. C'est une heure que je tire généralement souvent, enfin que je tire, qui m'apparaît régulièrement. Donc la carte du jour ici, c'était la carte de tempérance. Là, c'était la carte de la papesse. Là, c'était un autre tirage le 9 mars. Qu'est-ce que le garagiste va m'annoncer pour ma voiture cet après-midi? Voilà, parce que j'ai amené ma voiture au garage. Et donc, je m'étais fait un tirage. Et c'est la nouvelle que j'avais eue. Donc, je marque comme ça. Après, je regarde si j'ai vu juste ou si je me suis trompée. Vous voyez, c'est une façon aussi de s'entraîner. Quel archétype féminin me ressemble? Donc là, c'était un tirage d'une carte, le parfait inconnu. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'était comme oracle? Ça, je ne l'ai pas marqué. C'est pas elle qui? Je ne me rappelle plus. Il faudra que je regarde. Mais bon, j'avais beaucoup aimé la carte. Donc voilà, à chaque fois, je me fais des petits tirages. Là, c'était la pleine lune en Vierge. Comment va se passer le reste de mon après-midi et de ma soirée? Donc là, c'était le battleur. Le bilan, j'avais fait un bilan le 18 mars. Où j'en suis? J'avais retiré la carte de l'ermite, vous voyez, comme quoi l'ermite m'a énormément suivi cette année. Ensuite, parfois, voilà, j'essaye de faire un peu du string booking, je décore un peu suivant mes humeurs, comment j'ai envie. Donc là, c'était une carte « Comment va se passer ma nuit au travail ?» Et j'avais tiré une carte de la Sibylle des salons. Et donc, c'était la carte des caquets. Donc, c'était une nuit où on avait beaucoup papoté avec les collègues. Et on avait parlé des potins du travail, l'ambiance, ce qui se passe actuellement. Voilà, j'avais trouvé ça super, super chouette. Donc ça, je le refais de temps en temps. Ensuite, là, j'avais comment va se passer ma soirée, voilà, avec une copine. Ici, suis-je prête à me lancer en tant que voyante professionnelle? Voilà, ça, c'était un tirage que je m'étais fait. Également, une nouvelle lune en bélier. Ensuite, ah oui, ça, c'était une après-midi. On avait fait une après-midi énergétique avec plusieurs copines. Et c'était comment ça s'était passé. J'avais beaucoup aimé. Là, c'était un tirage avec l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish. Donc, pour connaître le jeu, parce que je venais sans doute de le recevoir. Donc, j'avais posé au jeu la question « Qui es-tu? Que vas-tu m'apprendre ?» Comment me vois-tu? Comment va-t-on travailler ensemble? Et voilà, c'est tout. Et après, j'avais tiré la carte du jour. Voilà. Donc, le message de la journée, une fois de plus. Ici, comment va se passer ma nuit au boulot? Vous voyez, je le fais régulièrement. Quand je vais bosser, ça m'arrive. Comment va ma vie actuellement?
Les cartes du jour, qu'est-ce que je peux mettre en priorité pour me lancer dans la voyance. Voilà, ça c'était tous des questionnements que je m'étais posés en début d'année pour me lancer. Donc vous voyez, à chaque fois, ben, quand je peux, je photocopie mes cartes, et puis je les colle. Hein. Voilà, là c'était un tirage. Que dois-je savoir apprendre aujourd'hui? C'est une petite question toute simple, toute facile, qu'on peut poser quand on boit son café le matin avec un oracle, n'importe lequel. Voilà, et moi j'avais sorti l'oracle des esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Alors, un tirage ici en scorpion, que j'avais dû prendre quelque part. Alors voilà, donc mon premier cahier en début d'année, vous voyez, il est fini. Donc j'avais rassemblé les deux. Donc pour rassembler les deux, comment dire, les deux couvertures, j'avais pris ça, voilà, pour assembler ensemble. Donc le deuxième cahier, ben voilà, hein, je l'ai joliment décoré, parce que j'aime bien faire du collage, faire voilà, du coloriage. Je trouve ça fait joli. Voilà. Donc ici, 2022, une année transitoire. J'avais sorti la carte de l'amoureux avec des choix à faire. Donc j'avais joliment décoré. Comment va se passer ma nuit au travail? Vous voyez, une fois de plus, j'avais sorti la carte du jugement. Je le fais souvent parce que je me suis aperçue que suivant, alors j'utilise que les arcanes majeurs. Et si vous allez au travail, par exemple, comment va se passer ma journée au travail? Entraînez-vous, vous verrez, c'est super intéressant. Alors des fois, la carte, au départ, elle ne vous parle pas. Et puis, en fonction du déroulement de la journée, quand vous allez revenir le soir chez vous et que vous allez regarder votre carte, ah oui, vous allez comprendre, ah d'accord, ça voulait dire ça. Et moi, je le note. Et souvent, maintenant, quand je me tire la même carte, bah, je sais que, voilà, généralement, ça va se passer comme ça. Et maintenant, je me trompe pas. Voilà, c'est intéressant. Et puis, comme ça vous permet aussi de vous entraîner, de bien comprendre votre jeu et puis de vous l'approprier. Hein. Donc ça, c'était un tirage de la semaine avec le petit Lenormand, avec le tarot de Marseille, un tirage général. Ici, ah oui, c'était un tirage, je ne sais plus où j'avais pris ça. Un tirage en colonne. Donc on a la colonne ici 1, 2 et 3 et A, B, C. Donc 1 correspond au passé, le 2 correspond actuellement, là, au présent bien sûr, et le 3 au futur, ce qui risque d'arriver. Ah oui, la colonne A représente le côté sentimental, la colonne B le professionnel et la colonne C le financier. Voilà, c'était un tirage à 9 cartes, je ne sais pas où j'avais trouvé ça. Ensuite, ici, c'était un tirage du jour avec l'oracle des énergies lumineuses que je venais de recevoir. J'aime beaucoup ce jeu. Ici, c'est d'autres tirages. Hein, voilà. Vous voyez comment j'avais décoré la carte du jour. Ici, le battleur. Qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui? C'était le 9 de coupe. Je prends plusieurs tarots. Des fois, je change un peu. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui? Alors, j'avais eu le 6 de bâton. Comment va se passer ma journée? Là, on est au 11 juin 2022. J'avais sorti la carte de l'impératrice. L'énergie de la journée, c'est la papesse. Ensuite, où j'en suis dans mon cheminement personnel avec l'oracle de la sagesse d'Avalon. Ici, j'avais fait un tirage. Tirage du milieu de l'année. Alors ici, la carte ici avec une flèche, 1 et 2. Donc ce que j'ai parcouru depuis le début de l'année 2022. Donc ça, c'est un tirage à faire au mois de juin. Ici, la troisième carte, que faut-il que je sache pour continuer? Et la quatrième carte, quel sera mon meilleur atout pour finir l'année? Hein, donc j'avais beaucoup aimé faire ce tirage. Les reines que je suis pendant les phases de la lune. Alors ça devait être un tirage que j'avais trouvé quelque part aussi.
Tirage du chien de pique, une fois de plus, avec le petit Lenormand. Donc, c'est un petit tirage en 5 cartes, c'est très facile. Il vous faut sortir la carte de la dame, de l'ours, de la maison, du chien et de l'enfant. Hein. L'enfant va représenter le chien de pique. Donc, c'est ce que, un peu le facteur, hein, ce qu'il vous annonce. Et en fonction des cartes que vous sortez à côté, vous allez faire donc votre interprétation. Si je retrouve la vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc ça, c'était un tirage en 3 cartes. J'aime beaucoup ce jeu. C'est le jeu Ostara Tarot, je crois. Il est magnifique, ce jeu. Là, c'était un tirage en 3 cartes. Alors ça, c'était le tarot égyptien de Claire de la Lune aussi, que je suis. Voilà, c'était dans un magazine. Je sais pas si c'était pas non, pas Femme Actuelle. C'était le magazine Elle. Et à l'intérieur, vous aviez donc le jeu qu'elle avait créé. Donc j'avais fait un tirage. Ensuite, on est au 27 juin 2022. Donc là, j'avais tiré une rune. Donc vous voyez, j'avais aimé cette image. Donc les images que je vois, que j'aime, ben, je les découpe. Ici, c'était un tirage de Everyday Tarot. Voilà, là, c'était ta vie pro-perso est-elle équilibrée? Bilan des 6 derniers mois, voilà. Donc, c'était un tirage aussi en 5 cartes. Ça, c'était une super lune en Capricorne, un tirage que j'avais fait. Vous voyez, à chaque fois, quand je peux, je décore, j'aime bien. Ça, c'était le Everyday Tarot. Voilà, je venais de le recevoir. J'aime beaucoup ce jeu aussi. C'est un petit tarot, mais j'aime beaucoup les illustrations. Donc là, c'était un tirage de libération. Ben, je ne l'ai pas fait, parce que je vois que j'ai une page blanche. Ici, pour le couple. Ah oui, ça, c'est un tirage que j'avais vu quelque part. Hein. Alors, vous voyez, regardez, vous marquez le mot couple. Et le C, le O, ici, le 1 et le 2, donc présent. U et P, c'est 3 et 4e carte, le futur, et le L et E correspond aux 5 et 6e cartes, le présent. Et vous tirez vos cartes. Voilà, vous voyez, je ne l'ai pas fait, mais je l'avais recopié parce que j'avais aimé. Là, c'était un tirage de la Reine de Pentacle. Voilà, tirage d'introspection ici. Les heures miroirs 11-11. Ça, c'est une carte du jeu de la... d'un jeu de runes. Je vais vous montrer, je l'ai là à portée de main. C'était cet oracle-là. Oracle des runes et légendes du Nord. Il est très beau cet oracle, les cartes sont magnifiques. Hein. Vous voyez, c'est des grandes cartes. Hein. Ensuite, alors ça c'est le tarot interdit Vampiria que je me suis offert cette année, que j'adore énormément, que je vous ai présenté. Je vous montre les cartes, ben voilà, on a l'arcane son nom, le dos des cartes. Donc vous avez un super petit livre avec, qui est très bien expliqué. Je vous l'ai présenté en vidéo. Hein. Et dernièrement également, alors attendez, je vais vous montrer aussi. Je suis en train de lire la saga. C'est un jeu de Victor Dixon. Et donc, avec le jeu de tarot, il y a donc le livre, La Cour des Ténèbres, où on va retrouver les personnages du tarot. Donc là, c'est le tome 1 que j'ai terminé. Et je suis en train de lire le tome 2 que je vous... dès que je l'aurai fini, je vous en reparlerai. Mais super, j'aime beaucoup. On est dans un univers de vampires. C'est vraiment chouette à lire. Hein. Donc du coup, bah, j'utilise... voilà, j'avais utilisé donc ces cartes. Donc ici, j'avais tiré une rune, c'était la rune Winjo, le conseil. Ici, 3 de denier, qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que j'ai fait depuis le printemps et qu'est-ce que j'ai récolté? Voilà, ça c'était un petit tirage aussi. Quel objectif je peux mettre en place immédiatement? Alors là, on est au mois d'août, vous voyez, j'avais donc, je photocopie mes cartes, hein. Puis je marque après en dessous ce que ça signifie. Définir mes objectifs pour l'année 2022, ça c'est ma liste. Alors c'était, ah oui, m'inscrire à Mystic Moon pour septembre, jour de la nouvelle lune en Vierge. Voilà, et donc c'est fait. Je me suis inscrite à la saison saisonnière, la magie saisonnière à Mystic Moon. Et j'aime beaucoup, ça coûte 16 € par mois. Donc je me suis dit, allez, je m'offre ce petit cadeau parce que, bon, après, je ne suis pas une personne, je fais attention à mes dépenses, je ne vais pas souvent au restaurant.
Voilà, je dépense pas trop à côté, hormis bien sûr jeux et tarot, hein, forcément. Ça, c'est différent. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir et je regrette pas. On a plein d'informations, on fait parfois des vidéos conférences, on fait des vidéos en communauté pour la nouvelle lune, pour la pleine lune. Voilà, et j'aime bien. Vraiment, c'est chouette. Donc c'était le petit plaisir que je m'étais offert. Donc là, c'était un nouveau tirage de la reine de bâton, un changement professionnel ici, un tirage. Donc vous voyez, j'essaye de le décorer quand même assez souvent. J'essaye de mettre beaucoup de choses. Voilà, qu'est-ce qu'il me manque? Voilà. Et puis j'aime bien, c'est décoré. Voilà, suivant mon inspiration, suivant mon humeur. Voilà, je colle la carte du jour et puis bon, ben là, vous voyez, il n'y a rien. Hein, mais sinon, j'aurais pu mettre d'autres choses à coller. Donc, à Action, je me suis acheté plein de petites choses, des petits rubans, parce que c'est pas cher, Action, hein, franchement. On trouve des petits cahiers avec plein de petites choses à coller. Ben, je vais vous montrer ce que je m'achète quand je vais à Action. Ce que je prends généralement, hein, régulièrement. Et puis qu'est-ce que je me suis acheté aussi dernièrement? Je vais vous montrer dans ma petite boîte. Voilà, donc ça c'est une jolie petite boîte que j'aime bien, que j'ai décorée avec du papier. Et voilà, et je m'achète plein de petits rubans comme ça. Là c'est les derniers que je me suis achetés, c'est ceux-là. Et j'aime beaucoup, vous voyez, pour coller, voilà, suivant mon inspiration, ça coûte 89 centimes, vous avez 3 rouleaux. Et voilà, et donc je m'en sers pour décorer. Après, souvent, je m'achète ces petits trucs-là, ces petits cahiers-là, qu'on trouve aussi à Action. Alors, attendez, je vais pousser ça pour avoir un petit peu de place. Donc, c'est des petits cahiers. Alors ça, je ne sais pas trop l'utiliser, il va falloir que j'apprenne. Mais vous voyez, on a plein d'autocollants. Ça se décolle. Après, on a beaucoup de feuilles colorées comme ça. Alors, c'est pour faire du scrapbooking. Hein. Et puis, à la fin, on a plein de petites étiquettes. Vous voyez, qui se décollent super bien, suivant les thèmes. Alors, moi, je prends ça, je décolle. Et puis, je le colle. Et puis, je m'en sers pour décorer mon cahier. Voilà. Alors, bon, je ne suis pas très douée, mais bon, je me laisse... inspiré, hein, et puis ça permet de développer sa créativité. Voilà, c'est comme si on était à l'école où on décorait ses cahiers. Voilà, donc là j'avais fait un autre tirage, c'était Taureau, Uranus en rétrogradation. Là c'était un autre tirage, donc vous voyez à chaque fois je fais des collages. Il est bien décoré celui-ci. Le deuxième trimestre, je me suis éclatée. Franchement, j'avais envie dans plus de mes tirages, vous voyez, c'est un tirage professionnel, une fois de plus, comment va se passer ma nuit au travail. Ici, c'était le petit journal de la semaine. Ah oui, voilà, nouveauté, c'est ce que j'ai mis en place. Le 4 septembre 2022, sur ma chaîne YouTube, hein, tous les dimanches, je vous fais la vidéo où je vous partage le petit journal de la semaine, donc vous voyez, et je l'avais fait avec le Everyday Tarot et le petit Le Normand. Donc, je m'étais marqué, voilà, comment j'avais fait. Mon tirage de la rentrée, en plus, que je m'étais fait ici. Là, c'était la pleine lune en poisson. Pourquoi cette nouvelle lune m'affecte, ou cette nouvelle. Là, c'était du journaling. Que puis-je ajouter à ma vie? Que puis-je soustraire? Tout ça, c'est des tirages que je vais piocher un peu énormément sur Instagram. Hein. Là, c'est un tirage de l'automne, tirage de Mabon. Vous voyez, voilà. Tirage de la nouvelle lune en balance. Donc, j'avais dessiné une petite balance. Ça, c'était la carte du jour avec le tarot de la forêt enchantée. La nouvelle lune en bélier. Alors là, j'avais photocopié toutes les cartes parce que je les adore. Elles sont très belles. C'est un très beau jeu. Donc ici, j'ai pas copié mes cartes. Ici, c'est un message du jour avec l'oracle Sid et Single. Il est très beau celui-ci. Avec le petit oracle Forest Fée. La superstition et moi, pareil,
un tirage que j'avais trouvé, conversation avec mon enfant intérieur, tirage de l'abondance, et voilà. Donc ça c'est le premier, deuxième trimestre. Et puis pour là maintenant, hein, le dernier trimestre, donc j'ai repris un petit cahier de brouillon hein, que je vais ensuite, pareil, associer. Donc ça je sais que ça sera mes 3 cahiers pour 2022. Donc là c'est les 2 premiers trimestres. Le dernier trimestre, ben voilà, 2022, travail, exercice. Hein, donc là aussi, c'est un cahier de brouillon tout simple que j'ai recouvert d'un joli papier que j'avais eu. On m'avait offert un bouquet de fleurs et il était entouré d'un joli papier comme ça et j'avais beaucoup aimé, je l'avais gardé. Donc je m'en sers pour recouvrir mes livres. Donc voilà la page de couverture. J'aime beaucoup. Donc mon premier tirage, donc vous voyez, c'était le 19-10, 19 octobre 2022. Avec l'oracle Seed and Sickle. Voilà, donc ici, quel est le chemin que je dois suivre? Quel est le conseil? Donc j'avais eu la rune de Win. Travailler avec les ancêtres. Ici, un autre tirage. Pourquoi je me sens vulnérable? Comment reconnaître la présence ici de mes ancêtres? Quelle est la relation avec mes ancêtres? Ça, c'était un challenge sur les ancêtres. Comment travailler ensemble? Alors, attendez, ça doit être un tirage de Mystic Moon. Hein? Je ne l'ai pas marqué. Oh, ça m'étonne. Donc, à quel ancêtre je peux me relier? Quel est mon rôle vis-à-vis d'eux? Comment rentrer en contact avec eux? Quelle offrande puis-je leur offrir? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce que je peux attendre d'eux? Donc, tout ça, c'était un travail sur... Travail avec mes ancêtres. Alors, je ne sais plus si c'est Mystic Moon. Ça m'étonne que je ne l'ai pas marqué. D'habitude, je le marque toujours. Quel travail je fais avec qui? Ouais, ça doit être Mystic Moon, ça. Ou alors, je ne sais plus. Il faudra que je cherche. Donc, un tirage de Sabine. Challenge proposé par The Snack of the Moon. Alors excusez hein, mon anglais, vous savez que c'est pas terrible. Donc The Snack of the Moon, vous l'avez sur... ah oui, c'était Amnesia. Je la suis sur Instagram. Donc là, c'était un autre tirage, chapitre. Ah oui, alors ça, c'était un challenge à faire. Et donc, il y avait plusieurs questions. Donc, on a plusieurs chapitres, vous voyez. Donc, le chapitre 1, c'était la confusion. Le chapitre 2, le passé. Chapitre 3, le fardeau. Le chapitre 4, la blessure originelle. Le chapitre 5, le petit le normand. Le chapitre 7, l'espoir. J'ai pas collé mes cartes. Voilà, vous voyez. Chapitre 6, la surface. Donc, il faudra que je colle mes cartes. Ensuite, il y avait un tirage. À chaque fois, il y avait bien sûr un questionnement à faire, à répondre. Là, c'est le tirage de Mystic Moon en 3 cartes pour la pleine lune du 25-10, 25 octobre. Stratégie Instagram. Donc ça, c'est un tirage que j'ai repris. Sur Instagram, Mélisome aussi, que je suis. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle propose. Donc ça, c'était un tirage que donc j'ai recopié. La nouvelle lune en scorpion. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Le tirage de Samhain, Halloween. Donc j'ai moins de coloriage, j'ai moins de collage, vous voyez. À part ici, tirage de Samhain. Là, je m'étais entraînée à faire, pour Samhain, j'avais essayé de faire l'écriture automatique. Voilà. Nouvelle lune en scorpion, donc j'ai pas fait le tirage. Ici, Samhain, le tirage de l'année. Un tirage de l'éclipse solaire. Tirage pour faire le point en 3 cartes. Tirage de mon enfant intérieur. Un tirage de transformation. Ce que je dois savoir aujourd'hui. Un tirage du tarologue. La carte du jour ici avec le tarot interdit. De quoi j'ai besoin pour avancer au plus vite dans mon projet. Donc là, c'était avec l'oracle des vampires. Et j'avais beaucoup aimé la réponse, c'était la discipline. Qu'est-ce que j'ai besoin pour avancer plus vite dans mon projet? J'ai besoin de me discipliner. Voilà, j'ai besoin de me faire un emploi du temps en fait. Hein, parce que sinon,
je perds trop de temps. Donc là, c'était un tirage de l'entrepreneur que j'avais pris quelque part. Tirage de Noël, nouvelle lune en Sagittaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail que j'ai fait. Nouvelle lune en Sagittaire, toujours pareil. Les questions à se poser. Voilà, c'est des tirages que j'ai pris un peu partout. Mais il y a moins de collage, il y a moins de décoration en ce fin de trimestre. Tirage du mois de décembre, vous voyez. Ah oui, alors là, c'est des tirages que je recopie. C'est Grimaud Cartomancie sur Instagram que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il a sorti un nouveau jeu, la Sibylle des Salons. Moi, j'ai l'ancien que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Mais il a réédité et donc c'est des tirages qu'il propose. D'ailleurs, je voulais proposer celui-ci, le thème général de la semaine, en vidéo. Si vous voulez aller voir, il est super et très facile à faire. Donc moi j'ai utilisé la Sibylle des Salons, mais faites-le avec le petit Lenormand, l'oracle G, l'oracle Béline, un tarot, ce que vous voulez. Très facile à refaire. Là, c'était un tirage, que dois-je savoir aujourd'hui, oracle Connected and Free. C'est souvent, voilà, c'était un tirage en 3 cartes le 9 décembre, vous voyez. J'aime beaucoup ce jeu, je venais de le recevoir, donc je m'étais fait un tirage. J'ai photocopié les cartes, je les ai collées parce que j'aime beaucoup, elles sont très belles. Voilà, ça c'était un tirage de la pleine lune en Gémeaux. Donc là, je m'étais tiré les 3 cartes. Je m'étais photocopié, mais bon, j'ai pas bien... j'aurais dû écrire davantage, disposer, faire autrement. Et puis le jeudi 15 décembre, donc c'était hier, la carte du jour c'était tempérance, donc je ne l'ai pas photocopiée parce que j'ai plus d'encre. Et puis l'encre, je trouve qu'elle a vachement augmenté, quoi. Ça fait peur aujourd'hui, donc j'essaye de limiter. Et puis voilà, il me reste plus beaucoup de pages. Vous voyez, pour finir, il me reste 3-4 pages. Pour finir ici, donc je vais garder une page pour faire le bilan de l'année parce que j'aime bien finir mes cahiers en faisant entre Noël et Nouvel An ou avant Noël, voilà, suivant comment j'aurai envie. Je ferai le bilan de l'année 2022. Donc là, je me ferai un tirage et là, je vais photocopier mes cartes, je le ferai, je le marquerai pour voir un peu comment s'est passé cette année, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai raté aussi, voilà, voir un peu mon état d'esprit et puis voir maintenant ce que je peux projeter pour 2023. Voilà, donc je garde ces pages-là ici et puis ce sera fini mon cahier pour 2022. Donc voilà mes bulots journal, ça s'appelle, ou du journaling. Et puis je m'étais fait aussi avec du papier qui me restait marque-page dans le même style que mes cahiers. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Donc comment moi je fais mes tarots journal. Donc, je me tire la carte du jour, qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui, comment va se passer ma journée, si j'ai reçu une bonne nouvelle, comment ça m'a touché, si j'ai reçu une mauvaise nouvelle, comment ça va affecter. Et puis, je vais chercher quelques tirages à droite, à gauche, que je vais recopier. Voilà, toutes les personnes que je suis sur YouTube et sur Instagram, tout ce qu'elles proposent, je le recopie. Et puis, je m'en sers pour moi, bien sûr. Voilà, donc voilà, je voulais vous montrer comment moi je fais, comment suivant mon inspiration, comment est mon état d'esprit. On voit que le deuxième trimestre, j'ai été très inspirée parce que vous voyez, le deuxième cahier, il est très épais, il y a beaucoup de collages. Et puis le troisième trimestre, on voit qu'il a été un peu plus compliqué pour moi, un peu plus difficile. Il est beaucoup plus simple. Il y a des tirages que j'ai pas fait, que j'ai recopiés, mais j'ai moins de collages. J'ai été beaucoup moins inspirée en cette fin d'année. Ça a été un peu plus compliqué pour moi. J'ai manqué parfois de créativité. Il y a eu des journées où je manquais d'inspiration, où j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'envie. Voilà, donc quand c'est comme ça, je force pas, je laisse faire parce que je sais que c'est
cette année, ça ne va pas durer, hein, vu que décembre, pour moi, c'est un mois un peu compliqué. Donc, ben, je me laisse un peu vivre, quoi. Voilà, je force pas, en tout cas. Voilà, voilà. Ben, écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Ça a changé un petit peu. Voilà, en tout cas, bah, merci de me suivre, hein, merci de votre présence, merci de votre écoute, ça me fait très plaisir que vous soyez là avec moi. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, laissez-moi vos commentaires, et puis, bah, voilà, partagez vous aussi comment vous faites. Peut-être ça vous aura donné l'envie pour cette année de commencer, de faire du journaling, hein, voilà. Voilà, en tout cas, il n'y a pas besoin de se ruiner dans des cahiers, hein, qu'ils soient grands ou petits. Décorez-le avec ce que vous avez, des magazines, des petits bouquins qu'on peut acheter à Action aussi, hein, on ne se ruine pas. C'est pas très cher et ça nous permet ben voilà, de s'évader. Pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas à votre vie professionnelle, à votre vie privée, à vos petits soucis. On s'évade, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, ça fait beaucoup de bien. Et puis un petit peu à la fois, on développe sa créativité. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de positif en faisant ces petits journaux. Et puis ça permet de revenir dessus aussi et de voir ce qu'on a travaillé, ce qu'on a fait. Voilà, de faire un peu un bilan de l'année, hein. Voilà, bon, bah, écoutez, je m'arrête là. Écoutez, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!